miracle existe-t-il? Certains diront très vite « Oh, ne parlons pas de miracle, car ce que la science ne peut pas expliquer aujourd'hui, elle l'expliquera demain, lorsque justement le phénomène scientifique aura évolué. » C'est pas faux. L'Église catholique ne parle pas de miracle devant des mystères inexplicables. Non. Quand parle-t-on de miracle? Lorsque quelque chose se produit, alors que selon les lois de la nature, les lois de la science, ceci est impossible. Par exemple, lorsque vous plantez une graine de blé, jamais un rosier pourra pousser. C'est impossible. La nature, la science ne fonctionne pas comme ça. Ou bien lorsque vous mélangez de l'oxygène et de l'hydrogène, vous n'obtiendrez jamais du chlore. Ce n'est pas possible. Et là, la science le sait avec certitude. Il y a miracle lorsque justement, lorsqu'on est en face d'un phénomène qui se produit alors que normalement, c'est juste impossible. Disons-le autrement, un miracle est un fait qui se produit et qui dépasse complètement les facultés et les causes humaines ou naturelles qui existent dans ce monde. Un miracle peut agir ou exister selon trois modalités bien distinctes. Tout d'abord, un phénomène que la nature ne peut jamais produire, comme la création de matière par exemple. C'est ce qui s'est produit lorsque le Seigneur a multiplié les pains. Deuxième mode d'agir, il peut s'agir d'un effet que la nature peut produire, mais pas chez tel sujet. Par exemple, la vue chez un aveugle ou la vie chez un défunt. Or, c'est bien ce qui a frappé les apôtres lorsqu'ils ont vu le Christ rendre la vue à des aveugles. C'est impossible, humainement impossible, ou carrément donner ou redonner la vie à quelqu'un qui est mort, la fille de Jaïr ou l'ami de toujours, Lazare. Il peut s'agir, selon un troisième mode, de l'obtention d'un effet selon un mode que la nature ne peut pas produire. Par exemple, la guérison subite en dehors des soins normaux. Alors, ceci, bien sûr, le Christ l'a fait, mais nous voyons également, à travers ce qu'on appelle le processus des canonisations, lorsque l'Église demande au ciel, j'allais dire que le ciel lui-même authentifie la sainteté de telle ou telle personne, et cela passe par l'obtention d'un miracle. Souvent, il y a des guérisons qui ne sont pas la conséquence d'un soin ou d'une thérapie particulière. On peut évoquer le cas d'un radiologue qui, selon son métier, avait soigné de nombreux patients et en manipulant justement les techniques de radiologie, s'était passablement irradié les mains au point de provoquer un cancer de la peau. Un cancer évolutif d'ailleurs, comme tous les cancers. Sa famille l'avait recommandé à la prière de Saint José Maria Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei. Après plusieurs jours de prière, la médecine va constater que le phénomène de cancer non seulement avait disparu, mais d'une manière définitive. Nous sommes bien là en face de ce qu'on appelle un miracle, car normalement, selon les lois de la science, un cancer ne peut pas s'auto-guérir par lui-même, surtout pas d'une manière définitive et irréversible. Or, c'est bien ce qui s'est produit. Dans le discernement spirituel et le jugement théologique, on est amené à se poser une question. Pourquoi Dieu fait-il des miracles? Deux réponses sont à apporter. La réponse la plus importante, c'est pour attester la vérité d'une doctrine. Et quand le Christ fait des miracles, que fait-il? Il vient attester une vérité qu'il est le Messie, qu'il est Dieu venu sur terre. Voilà pourquoi tous ces miracles sont produits, afin de provoquer ou de conforter la foi. Eh bien, cette première raison se répète souvent. On se rappelle en effet la petite Lucia de Fatima qui avait demandé à la Sainte Vierge un miracle afin que le monde croie.
pas seulement qui croient la parole des enfants au sujet des apparitions, mais plus largement afin que le monde croie les vérités chrétiennes que l'Église transmet depuis 2000 ans. Et le 13 octobre 1917, lorsque le soleil a comme connu une sorte de danse dans le ciel à Fatima, eh bien, alors qu'il y avait dans cette foule de 70 000 personnes, bien sûr des personnes convaincues par la foi déjà, mais également des athées, des communistes, et après le phénomène miraculeux, tous proclamaient le credo. Le miracle était là pour attester d'une vérité, de la vérité de la foi chrétienne. La seconde raison du miracle, comme on l'a dit dans l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, c'est pour que Dieu veuille attirer l'attention du peuple chrétien sur un exemple lumineux à suivre, un exemple de sainteté. Déjà, saint Paul procédait ainsi. Quand il s'adressait aux premiers chrétiens, il disait « Imitez-moi, soyez mes imitateurs comme moi j'imite le Christ ». Voilà pourquoi l'Église propose à notre méditation, à notre contemplation, des exemples lumineux que sont les saints et les saintes, car en les imitant comme les premiers chrétiens imitaient saint Paul, nous avons ainsi la certitude de pouvoir rejoindre le Christ en paradis. Et donc le miracle est donné là par Dieu comme pour authentifier la vérité. Cette personne, cet homme, cette femme est sainte. C'est comme si Dieu pouvait dire « Mon esprit a agi dans sa vie. Si vous imitez ses vertus, vous aussi, vous serez saints. » Les vérités chrétiennes donc que l'Église enseigne depuis 2000 ans sont fondées non pas seulement sur une opinion ou sur la persuasion des apôtres, mais sur ce qui s'est produit. Jésus a attesté par des signes qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, venu sur terre. En l'occurrence, comme le disait saint Jean à la fin de son évangile, tous ces miracles, ces signes ont été mis par écrit afin que vous croyiez. On voit bien que le miracle est là en vue de provoquer la foi. Mais les évangiles montrent également l'inverse, et c'est ça qui est terrible. Après la résurrection de Lazare, qui est probablement le miracle le plus lumineux, les autorités du temple de Jérusalem se sont endurcies intérieurement. On parle d'un endurcissement de cœur, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils décidèrent de tuer Jésus. Vous voyez, il y a là une forme terrible d'endurcissement, le refus de l'évidence. C'est le comble de l'orgueil. Il m'est arrivé, et c'est ça qui était terrible, de vivre une expérience assez similaire. Il y avait un jour une personne qui me disait « Oh, moi je ne crois que ce que je vois ». Entendu. Nous avons pris une journée pour faire l'aller-retour jusqu'à Nevers, là où Sainte Bernadette est couchée dans un cercueil de verre. Elle a été retirée de sa tombe, à un moment donné, après qu'elle soit déclarée bienheureuse ou sainte. Et à l'étonnement de tous à l'époque, le corps de Bernadette était intact et il l'est toujours. Ainsi, toute personne peut venir voir, ou mieux se recueillir, devant le corps de Bernadette qui ne s'est pas décomposé. Là encore, c'est contraire aux lois de la nature. Eh bien, cette personne qui disait « je ne crois que ce que je vois », elle a vu le corps de Bernadette. Mais peut-être que cet homme était encore trop habité par l'orgueil et ne voulait pas être touché dans son âme par le signe qui était donné, qui est donné. Il a quitté cette chapelle triste en disant « il y a un truc, ceci n'est pas possible ». Voyez, on comprend là la parole contenue dans le Magnificat. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse les puissants.